10 attitudes d'un homme infidèle. Quelqu'un va me dire, mais Maria, est-ce que tu veux qu'on puisse se battre avec... Non, je ne suis pas en train de te dire de te battre avec qui que ce soit. Tout ce que tu dois faire, c'est de pouvoir apprendre et de pouvoir remarquer certains signes qui sont évidents. Vous savez, quand quelqu'un commence à avoir une mauvaise attitude, une mauvaise manière de pouvoir faire, ça cache quelque chose. Et c'est ça que nous voulons démasquer aujourd'hui. Ok? Donc si vous vous retrouvez, décidez de changer tout simplement. La première des choses, c'est qu'il disparaît sans dire où il va. Il disparaît, ok? Disparition constante et soudaine. Donc, tu es assis là avec ton mari, bien tu es assis là avec ton chéri, ok? Et puis, soudainement, tu vois que il disparaît, il dit pas où il va. Et il n'est pas joint sur son téléphone en plus. Ça, c'est déjà un signe qui montre que le monsieur est en train de cacher quelque chose. Parce que quand il n'a rien à cacher, il dit où il va. Et il dit avec qui il va être. N'est-ce pas? Mais quand il disparaît, quand il disparaît et qu'il ne dit rien du tout, il est parti en mission. Il est parti accomplir son autre devoir. Ça, c'est un signe évident. Et il le fait de façon constante. Moi, j'ai déjà entendu un couple où le monsieur, il avait commencé à avoir... Il avait une copine dehors, ok. Il avait une copine dehors et ce qu'il faisait, c'est que il disparaissait. Surtout quand il savait que la fille faisait du travail et il devait aller déposer la fille, il disparaissait. Il disait rien à sa femme. Et quand c'est comme ça, soudainement, son téléphone est éteint. Et après, quelques 2 heures après, tu vois que le téléphone est allumé et puis il réapparaît. Tu étais où? Oh, dans le quartier. C'est un signe. Dans le quartier, là, il ne faut jamais croire ça. Et le deuxième point, je vais aller vite. Le deuxième point, si tu veux voir l'attitude d'un homme infidèle, c'est qu'il verrouille son téléphone et il ne te dit pas le code. Côté photo, un verrouillage. Côté, comment on appelle ça? WhatsApp a un verrouillage. Il y a un verrouillage que tu ne connais pas. Il ne veut pas aussi que tu touches à son téléphone. Une fois que tu vois ton mari, il ne veut pas que tu touches à son téléphone. Quand le téléphone sonne, il court pour aller répondre dehors, comme si dans la maison, c'était une zone inaccessible. Out of coverage area, comme on le dit en anglais. Si tu vois toutes ces attitudes-là, le monsieur cache quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de parler de 10 attitudes d'un homme infidèle. Donc la première des choses, j'ai dit qu'il disparaît sans dire où il va. Et il éteint son téléphone quand il est parti. La deuxième des choses, c'est qu'il verrouille son téléphone. Et puis tu n'as même pas accès à son téléphone. Ça, c'est un signe évident que la personne est en train de cacher quelque chose et qu'il a quelque chose qui sent pas bon. Vous savez, chaque démon a une manière de pouvoir se manifester. Ok, le démon de la folie, par exemple, il fait que tu te mets nu, tu divagues dans ta façon de parler et puis tu n'es pas conscient de ton environnement. Ça, c'est comme ça que la folie se manifeste. Tu ne te contrôles plus, tu te mets nu, et puis toi tu es à l'aise, si tu ne considères pas les autres, tout ça. C'est comme ça que la folie se manifeste. De la même manière, quand le démon de l'adultère rentre, de l'infidélité rentre, il vient, il y a des signes, c'est comme quand tu as le paludisme, c'est comme quand tu as Ebola, c'est comme quand il y a le Covid, il y a des signes qui montrent ça. Et quand un homme qui dit qu'il est ton mari, il est ton fiancé, verrouille son téléphone et il n'a rien à te dire, tu ne connais pas le code, il a des codes sur le WhatsApp, des codes sur ça, des codes sur les messages, des codes sur ça, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché. Et souvent, eux-mêmes, ils verrouillent tellement jusqu'à même, ils oublient le code. Ils oublient le code. J'espère qu'on a commencé déjà à se retrouver. Si tu n'as rien à cacher, bien-aimé, si tu n'as rien à cacher, s'il te plaît, montre le code de ton téléphone à ta femme. Et puis, à part que
le téléphone soit verrouillé. L'autre chose, c'est qu'il donne une bonne excuse. Il a toujours une bonne excuse, ok? Et la bonne excuse, quand tu lui demandes, c'est le travail, c'est le stress, c'est la fatigue. Et aussi une autre chose, le fait que toi aussi tu sois un problème. Une fois que quelqu'un, ok, tu vois que non seulement son attitude a changé, mais pourquoi tu ne parles pas? Je suis fatigué. Pourquoi tu ne manges pas? Oh, je suis stressé. Et à chaque fois, c'est lui qui est fatigué, stressé. Et après, il va finir par te dire, c'est toi-même le problème, c'est toi-même. Regarde un peu comment tu es, regarde un peu ta tête, regarde un peu ton nez. Mais c'est pas le nez, la tête là que tu as vu depuis et que tu as aimé, tu ne voulais plus. À cause de mon visage, tu ne veux pas manger. Maintenant, comment se fait que mon même visage là est un problème pour toi? Comment? Le monsieur là cache quelque chose. Ça, c'est un avant-coureur de l'infidélité. Est-ce que nous sommes là? Et un quatrième point, c'est quoi? Quand vous lui posez des questions, il a un discours incohérent. Quand on dit que quelque chose est incohérent, c'est quelque chose qui ne colle pas. Ça n'a pas de sens. Est-ce que nous sommes là? Donc, quand tu demandes, mais tu étais où? Mais tu es rentré tard aujourd'hui, hein? Et quand tu essaies de pousser un peu, tu dis, ah, mais j'ai appelé au travail, on m'a dit que tu es parti depuis 17 h, il est 22 h. Il va commencer à dire beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Non, je me suis arrêté au supermarché, après je suis allé voir tante Marie, et puis après je suis allé voir mon ami Rigobert là. Pourtant Rigobert est mort il y a 2 ans, même il a oublié. Rigobert est mort il y a 2 ans. C'est mon ami Rigobert sur lequel il dit, son ami Rigobert est mort il y a 2 ans. Il a oublié. Le discours devient incohérent, il perd le contrôle parce qu'il a peur que tu puisses découvrir quelque chose. Rigobert, non. Rigobert est mort il y a 2 ans, mais on lui dit toujours ça. On dit toujours que c'était chez Rigobert qu'on était. J'espère que nous sommes en train d'être édifiés. Et si vous êtes là, que vous m'écoutez, et que vous vous retrouvez dans cette catégorie-là, ce n'est pas, je ne prends pas la parole pour donner des conseils durant mes lives pour que quelqu'un puisse se sentir mal, mais c'est pour qu'ensemble on puisse rectifier le tir. Vous savez, quand on décide de dire ou de prendre l'enfant de quelqu'un pour la mettre chez soi, c'est dire qu'on est responsable de cette personne-là. C'est dire que choisir quelqu'un, c'est signe de maturité. Si en cours de route, il advienne que tu puisses tourner la tête et avoir un torticolis quelque part, s'il te plaît, reviens rapidement et ne laisse pas le fait que tu ne sois plus à l'aise avec la personne prendre le dessus. Parce que beaucoup de périodes d'infidélité, c'est une période de folie. C'est une période de folie. Et je demande même, est-ce que tu n'aimes pas ta femme, que tu trompes ta femme? Ils vont te dire, non, j'aime ma femme, mais pourquoi tu la trompes? Ils ne savent pas. D'autres me voient dire que c'est le diable. Oui, c'est le diable, mais ce n'est pas le diable qui te met en érection. Excusez-moi de dire ça. C'est toi-même. C'est toi qui choisis d'être en érection. C'est toi qui choisis, c'est toi qui paye l'hôtel où tu vas coucher avec la fille. Ce n'est pas le diable. C'est-à-dire que tu sais ce que tu fais. N'est-ce pas, bien-aimé? Tu sais ce que tu fais. Donc, ne montrons pas à la personne qui est à la maison, la personne avec qui on a dit qu'on va vivre toute notre vie. Celle pour qui on a payé la dot. Celle chez qui on est parti chez ses parents. Ne montrons pas à cette personne-là qu'on est devenu fou. Parce que commettre l'adultère, c'est un temps de folie. C'est un temps de folie. Tu n'as pas toute ta tête. Et si on t'attrape, tu ne sais même pas pourquoi tu fais ça. Cette histoire. Non, cette histoire que je vais vous raconter là. Le monsieur, il a porté le slip de la fille. Je ne sais pas dans quelle panique, mais je ne sais pas dans quel quoi. Quand vous volez là, il y a 1000 jours pour le voler, 1 jour pour le propriétaire. Il a porté le slip de la fille. Il ne s'est même pas rendu compte. Je pense qu'il était tard, donc il courait pour rentrer à la maison. Et quand il est arrivé chez lui à la maison et qu'il se déshabille, vous savez, tu rentres à la maison, ta femme est là, déshabille devant ta femme, tu vas te laver. Il se déshabille pour lui la vie continue, il s'en va se laver. La femme qui lui a dit, hé! Tu fais quoi avec ça? Tu viens d'où? Extrême rouge, toi! Et puis le monsieur confus, il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas quoi faire.
Monsieur se lève, monsieur regarde sa femme et dit, tu dis quoi même? Elle dit, regarde un peu le slip que tu as porté. Regarde un peu le slip que tu as porté. Et puis il dit oui. Il tire une corde à conseil, puis il fait pas. Et puis il dit oui. C'est mon nouveau slip. Est-ce que tu aimes ça? Les strings des hommes, est-ce que tu as vu ça? Et puis il pousse, il bouge, il montre à sa femme. Et puis il dit à sa femme, est-ce que tu aimes? C'est mon nouveau slip. Sa femme a remué la tête. Elle ne savait pas quoi dire. Tu sais, c'est vrai qu'il y a le string des hommes. Mais le string des hommes, là, c'est toujours différent du string des femmes. Pardon pour ceux qui sont choqués. Oui, c'est toujours différent. Donc, il a fait ça. Et puis, sa femme savait d'où il venait. Elle a laissé partir. Qu'est-ce que je suis en train de souligner ici? Je suis en train de souligner. C'est vrai que ça me fait rire. Mais, une chose que nous devons nous mettre dans la tête, quand tu commences à te détenir de ton engagement, c'est un temps de folie. C'est un temps de folie. Et la personne devient incohérente. Comment quelqu'un t'attaque avec la question d'une femme, tu as posé la question d'une femme, et puis tu dis que c'est ton nouveau caleçon. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le slip d'une femme et puis le slip d'un homme? Vous l'abandonnez, répondez-moi. Hein? Il n'y a pas une différence entre le slip d'un homme et puis le slip d'une femme. Répondez-moi. Vous qui suivez vous qui suivez en ce moment. Ok? Donc la personne a un discours incohérent parce qu'il perd il perd le contrôle de ses émotions. Et puis, un autre point, il est extrêmement jaloux quand il vous voit avec le sexe opposé ou quand vous êtes en ligne avec quelqu'un. Si vous voyez qu'un homme, il est jaloux, il est complètement jaloux, vous parlez avec quelqu'un, il dit, hey, c'est qui c'est là? Il fouille ton téléphone, il fait ceci, il montre une jalousie notoire à n'en point finir. Toi, pour toi, il t'aime. Mais en réalité, il a peur que tu fasses les mêmes choses que toi. Il a peur. Donc, il montre une jalousie extrême. Je vais te poser une question. Si tu n'as rien à cacher, monsieur, pourquoi est-ce que tu manifestes une jalousie extrême? Tu vas jusqu'à casser le téléphone de ta femme parce qu'elle est au téléphone avec quelqu'un. Qu'est-ce qui manifeste ça? Qu'est-ce qui te pousse à avoir ce genre d'attitude-là? Un autre point, à part la jalousie, l'autre point c'est que il voit tout ce que vous faites en négatif. Il vous apprécie de moins en moins, il est froid et il est distant au lit. Quelqu'un qui voit tout ce que tu fais en négatif, quelqu'un il est froid au lit. Avant, c'est lui qui voulait avoir des rapports sexuels à tout moment. Maintenant, il est froid. Il est tout le temps fatigué, il est tout le temps stressé, il rentre tard. Et puis, c'est lui qui prend le temps d'être négatif. Il est tout simplement négatif, il n'observe rien sur toi, il ne fait pas de compliments. Tu es là, tu es comme un bois, tu es comme un meuble de la maison, il s'en fout de toi. La personne a commencé à voir quelque chose dehors qui l'intéresse. Et je vais prendre un peu quelques exemples ici. Il y a un monsieur qui trompait sa femme. Et dans la négativité, pour soutenir le point que je suis en train de dire là, il a dit à sa femme un jour, excusez-moi d'utiliser le terme, mais je vais être franche. Il a dit à sa femme, quand sa femme lui a demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne couche pas ensemble et tout ça là, il a dit à sa femme que ton vagin est devenu gros. Si ce n'est pas la méchanceté, comment est-ce qu'on peut ouvrir la bouche pour dire ça à sa femme? C'est le même vagin dans lequel tu rentres depuis des années. Si le monsieur te dit que ton vagin est devenu gros, c'est pas que vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants. Mais il ose dire ça à sa femme. C'est-à-dire qu'il rentre dans quelque chose qui est plus petit. Et il avait commencé à coucher avec la servante. Et il avait encore une autre copine. Dans le même environnement où il se trouvait. Il ne couchait plus avec sa femme. Ou bien quand il voulait coucher avec sa femme, il regardait dehors pour voir s'il n'y a personne qui passe. Ou bien soit en plein rapport sexuel, il devient froid. Dès qu'il commence le rapport sexuel, il devient froid. Et quand sa femme lui demande, il dit rien. Je ne suis pas surprise que le mariage n'a pas duré.
Parce que vous savez, vous pouvez penser dire la vérité à quelqu'un dans votre temps de folie, quand vous courez derrière d'autres femmes. Mais n'oubliez pas que même quand vous allez vous excuser, les paroles sont comme de l'eau qui sont versées. On ne peut pas ramasser cela. On ne peut pas ramasser cela. Il est allé jusqu'à dire que sa copine qui est dehors prépare mieux que sa femme. Il a dit ça ouvertement à sa femme. Elle prépare mieux que toi. Le fait que la femme ait dit, j'accepte ta proposition, pas parce que tu es parfait. Tu as aussi des défauts comme elle. Mais dans le temps où tu es fou, le temps de l'adultère où tu cours d'autres femmes, fais attention à ne pas détruire ce que toi-même ta mère a dit que tu vas partir. Choisir une femme en regardant des millions de femmes autour de toi, c'est signe de maturité. S'il advienne que tu deviens fou, s'il te plaît, il y a des paroles qu'il faut prononcer à la femme qui est à la maison. Que ta copine ne peut pas mieux que ta femme. Le vagin de ta femme est devenu gros. Tu t'attends à quoi? Tu es en train de casser quelque chose en elle, tu es en train de casser son estime de soi, tu es en train de casser son zèle, tu es en train de casser sa joie. À chaque fois qu'elle va se regarder, elle va se dire, mon vagin est devenu gros. Donc elle n'a pas le courage de pouvoir avancer, de pouvoir même coucher avec toi. Et après, quand tu vas vouloir te ressaisir, tu vas dire, ah mais toi, mais depuis je te montre un signe là, tu n'es pas intéressé. Oui, elle n'est pas intéressée parce que tu l'as blessée. Parce que tu l'as blessée. Si toi, ta femme te dit que ton sexe est devenu petit, alors que c'est le même sexe avec quoi elle couche depuis des années, qu'est-ce que tu vas dire? Mais tu vas dire, ah, c'est pas le même sexe que j'ai depuis la nuit des temps. Si elle te dit que tu sais que tu es devenu petit, c'est qu'elle a commencé à regarder ailleurs. C'est qu'elle veut quelque chose de beaucoup plus gros ailleurs. Voici pourquoi il y a une comparaison. Voici pourquoi il y a une comparaison. Quand tu dis à ta femme que ta copine ne doit pas mieux qu'elle, à quoi est-ce que tu veux qu'elle s'attende? La femme n'avait plus le zèle de préparer, elle s'en foutait maintenant. Elle préparait parce qu'elle devait manger. Mais le mariage n'a pas tenu. Non seulement la femme l'a laissé, mais sa copine de dehors, qui, quand elle venait à la maison, quand la femme partait au travail, les deux, elle préparait, le monsieur ne donnait pas l'argent à sa femme préparée, il donnait l'argent à sa copine de dehors, et sa copine préparait. Et c'est ce que le monsieur mangeait. Et quand sa femme rentre du travail le soir, le monsieur satisfait, il est couché dans son lit comme un cadavre. Quand on lui demandait, mais ça va ici? Oui. Tu as mangé? Oh oui, j'ai mangé, c'est bon, je n'ai pas faim. Oh, c'est parce que la copine préparait pour lui. Et il s'en foutait de sa femme. Ne semons pas des semences qui vont nous porter préjudice dans notre futur. Ne semons pas ce genre de semences-là. Je ne sais pas ce qu'on traverse. Je ne sais pas l'étape ou bien la saison de ta vie en ce moment. Mais je suis en train de te dire, quand tu commences à commettre l'adultère, tu es dans un temps de folie. Ne laisse pas cette folie-là être une vie de folie. Laisse ça être un temps de folie. Et ressaisis-toi vite. Ressaisis-toi vite. Est-ce que je parle à des hommes matures et responsables aujourd'hui? Ne disons pas des paroles qui vont la tuer à petit feu. Le mariage, ce n'est pas la fin en soi. Le mariage n'est pas la fin en soi. Non seulement cette femme-là, elle a quitté son mari, mais sa copine de dehors également, qui voulait à tout prix que le monsieur l'épouse avant cette date, parce que la femme a dit qu'elle ne le laissait pas, ne cédait pas. La fille de dehors l'a laissé. Et sa femme aussi l'a laissé. Il a perdu de tous les côtés. Il a perdu de tous les côtés. Maintenant, le vagin gros là, il ne gagne plus.
Le vagin petit aussi qu'il avait vu dehors là, il ne trouve plus ça. Dans nos temps de folie, faisons attention. Un autre point, c'est que le monsieur ne se montre pas en public avec toi. Il a arrêté de sortir avec toi. Il a arrêté de partir dans les endroits avec toi. Il a arrêté de se montrer en public avec toi. Ça, c'est un grand signe que la personne a shifté, a changé de vitesse il y a longtemps. Et il n'y a pas un coureur de jupons. Il n'y a pas une personne qui commet l'infidélité qui va se promener avec sa femme. Ils arrivent à un point où, dans les choses maintenant publiques, ils ne se montrent plus. Rien du tout. Ils ne s'affichent pas avec toi. Ils ne s'affichent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de problème dehors. Donc, ils ne s'affichent pas avec toi. Et pour aussi un autre point, regarde un peu, il ne met pas ta photo en DP. Sur son DP, il ne met pas ta photo. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils n'aiment pas mettre la photo de photos sur leurs choses. Mais si tu vois qu'avant, ils mettaient des photos, et puis arrivé à un certain moment, il est rentré en brousse. Quand tu parles, il dit, ah, c'est quoi? Chacun son téléphone, non? Oui, chacun son téléphone, mais il y a un certain honneur au moins que tu dois montrer à l'autre. Si tu aimes l'autre, s'il te plaît, montre-lui. Montre-lui. Mets-la un peu sur ton DP. Mets-la sur ton DP si tu n'as rien à cacher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as rien à cacher, mets-la sur ton DP. Ok? Donc, si tu n'as rien à cacher, montre-toi avec elle en public. Ok? Je connais un monsieur, lui, quand ils se sont mariés, quand il s'est marié avec sa femme, peut-être la première année, la deuxième année, mais après, il ne voulait plus rien avoir avec sa femme. Il n'allait pas, il ne sortait pas avec sa femme. Une fois qu'il sort, que sa femme insiste pour qu'il aille manger quelque part, non seulement il va se plaindre que lui n'a pas l'argent, mais quand ils vont, il mange rapidement, puis il dit à la femme, toi, faut te dépêcher, mange vite, on va partir. Ah, tu traînes les bas pour quand, mange vite, on va partir. Tout ça, c'était quoi? C'était pour ne pas qu'on puisse le voir avec sa femme. Pendant qu'il accompagnait sa copine du dehors là, au marché, sa copine qu'il avait dehors là, celle qui avait le petit vagin, il accompagnait au marché, ils partaient ensemble pour leurs habits, ils payaient les pailles, et puis, tout ça là, il le faisait. Et ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Pourtant, il ne va jamais accompagner sa femme à la chose, comment on appelle ça? Même à la boutique, même quand on envoie à la boutique, même pour le faire rendre un service, il n'ira pas. Mais c'est lui-là qui partait au marché, il a tapé le seau de sa copine, là, et puis les deux partaient au marché. Vous avez vu ça? Partez au marché. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je veux te dire que voici les signes éminents de quelqu'un qui trompe sa femme. Et nous sommes en train de finir ce direct. Et j'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous apprenez quelque chose. Et puis, voilà. Une dernière chose, c'est que il enlève sa bague de mariage. Ou bien il va te dire du jour au lendemain que sa bague de mariage est perdue. Ne croyez pas à ça. La bague de mariage qui se perd là, c'est faux. Ça, c'est un des signes éminents que le monsieur là est en train de chasser d'autres chats. Yeah. C'est un signe éminent qu'il est en train de chasser d'autres chats. Il perd sa bague. Quand tu demandes, ah, je ne sais pas la déposer, j'ai perdu la bague, je ne sais pas même. D'ailleurs, je ne suis pas habitué à porter la bague. Ce monsieur-là, c'est vrai que je vous parle, qu'elle a sa femme, que sa femme a un gros vagin, qui accompagnait sa copine au marché. Dès qu'il s'est marié avec sa femme, peut-être moins d'un an, 3 mois après, il a perdu sa bague. D'après lui, il n'est pas habitué à porter une bague. Mais personne n'est habitué. On s'efforce, c'est un engagement, on s'efforce. Il a perdu sa bague de mariage. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ça là. Il s'est mis la corde au cou. Maintenant, lui seul, il pleure. J'ai pris le temps de pouvoir donner ces 10 choses, ces 10 attitudes
d'une personne qui trompe son épouse. Et je sais que si tu as un peu d'humilité, tu vas voir beaucoup dans le comportement de la personne que tu soupçonnes. Il y a tous ces traits-là. Ok, il y a tous ces traits-là. Donc, rapidement, un récapitulatif. Et puis, on va avancer. Absence et disparition constante, donc il disparaît, verrouillage de son téléphone avec code que tu ne connais pas, ok. Il a une bonne excuse pour tout, il dit qu'il est fatigué, il est stressé et tout ça là. Et puis, il même trouve que c'est toi-même qui est le problème. Avant, c'est qu'il n'était pas le problème, maintenant c'est le problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous sommes là? Il a un discours incohérent parce que il a peur, il cache quelque chose. Et puis, il est extrêmement jaloux quand il vous voit en train de communiquer avec quelqu'un. Ok, et puis encore un autre point, c'est qu'il voit tout ce que vous faites en négatif et il vous apprécie pas, il est froid avec vous, il est distant au lit. Trouve toujours des excuses, comme si avant il n'était pas fatigué, pourtant avant il te courait, mais maintenant là, il est fatigué, il est toujours froid, il est toujours distant, il cache son téléphone, il rentre dans la douche avec son téléphone, il rentre aux toilettes avec son téléphone, et il fait pas encore même, il ne laisse jamais son téléphone 3 minutes seul. Il cache quelque chose et il est infidèle, bien aimé. Il ne se montre pas en public avec toi et il fait disparaître sa bague de mariage. Ça sont des avant-coureurs qui montrent qu'une personne est infidèle. Je ne parlerai pas beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Je prie que Dieu restaure vos vies, restaure vos relations et vous donne la paix. Et si vous m'écoutez et que vous tombez dans toute cette catégorie de personnes-là, s'il vous plaît, personne ne te condamne, mais je t'encourage à pouvoir te ressaisir, à retrouver tes sens et à savoir pourquoi est-ce que tu as choisi cette personne-là. Ok? Et si tu veux parler avec moi, il y a un numéro qui est épinglé sur ton impact là. C'est un numéro WhatsApp sur lequel tu peux me joindre, envoie-moi un message et je vais parler avec toi. Je vais également prier pour toi parce que c'est un démon qui cherche à te détruire, complètement détruire sur ton bâti, détruire ta vie et te couvrir de honte. Donc ne laisse pas cela se faire et puis tu as la possibilité de dire non pendant qu'il est encore tôt. Ok, et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Merci pour votre temps, que sa miséricorde soit votre partage durant cette semaine-là et que sa paix abonde dans votre cœur. Les femmes, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et utilisez le discernement. Au revoir.